Hello coucou de petite vidéo, je fais mon cinéma pour parler cinéma puisque je suis allé voir aujourd'hui en salle au Méliès un film d'un réalisateur, je ne sais pas comment on dit, un réalisateur qui est du Kazakhstan. Et donc ce film s'appelle Abel. Alors ça se passe, l'action se situe en 1993, alors que le Kazakhstan est devenu indépendant, et on va assister à la vie d'Abel qui travaille avec sa famille dans une ferme collective. Seulement voilà, les fermes collectives, le nouveau gouvernement a décidé de les dissoudre et de privatiser tout ça. Ce qui va donner lieu évidemment à des tas de bouleversements. Et donc on va assister à ce que vit Abel avec les dirigeants qui sont plus ou moins véreux, qui sont vraiment des gens abominables, parce que très corrompus, avides d'argent, gagner de l'argent à pas cher sur le dos des paysans. Et Abel, il veut simplement vivre sa vie, quoi. Il veut pas se retrouver sans rien. Mais c'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. Il va lui arriver beaucoup de choses. Je ne vous raconte pas la fin. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors moi, c'était vraiment la première fois que j'allais voir un film du Kazakhstan. Je ne connaissais pas. Et je dois dire que j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le film, parce que c'est vrai qu'au début, ça parle beaucoup des animaux, tout ça, et que moi, j'y connais rien, en mouton, en vache, tout ça. Étant né à Paris, j'y connais que dalle. Et j'avais un peu de mal au début. Et puis, cette page-là étant passée, ça commence à parler de la vie de cet homme, Abel, qui n'est pas jeune, hein, qui vit vraiment ses limites, mais il aime son boulot, ça lui plaît, c'est sa vie, travailler, il élève ses enfants dans ce sens-là d'ailleurs, et un de ses fils qui est plus ou moins magouilleur va lui en faire voir de toutes les couleurs. Donc j'ai été tout d'un coup passionné par la vie de cet homme, la vie de famille, et puis on voit les dirigeants, les nouveaux dirigeants qui sont des mecs abominables, quoi. C'est la corruption à 200%. Et que faire contre des gens corrompus comme ça, alors qu'ils sont haut placés ou moyennement placés d'ailleurs, c'est terrible. Et à un certain moment, il y a une réunion entre gens du coin, et ils parlent politique. Il parle politique en citant Brejnev et tous les autres qu'il y avait avant, et à la limite, il trouvait que c'était mieux. Comme quoi, hein. Pas évident du tout. Donc vraiment, c'est un film, c'est un ovni ce film, hein. Je ne sais pas s'il va faire beaucoup d'entrées. D'abord, je ne sais pas s'il est tellement programmé, mais ça vaut le détour, hein. Ça vaut le détour parce que c'est vraiment très très intéressant. Vraiment, moi ça m'a bluffé. C'est marrant parce qu'à certains moments, j'avais pas l'impression de voir un film, mais de voir un documentaire. Parce que les acteurs sont tellement naturels que oui, on a l'impression que c'est un documentaire. L'acteur qui joue Abel, il est fabuleux, hein. Fabuleux, fabuleux. Et c'est un film bon, qui est à la fois politique, mais extrêmement humain, et il y a une très grande sensibilité, vraiment très grande sensibilité. Alors, c'est vrai qu'il y a des... Là où ils vivent, c'est étonnant, hein. C'est désertique, hein. On se demande d'ailleurs comment que les moutons arrivent à survivre là-bas. Très bizarre, très très bizarre, mais bon, on ne connaît pas... Du coup, je suis allé voir où ça se situait sur la carte, parce que là non plus, je n'étais pas très doué. Voilà, voilà. Donc c'est un film que, bon, si vous n'avez pas peur de voir un film un peu particulier, si ça vous intéresse, la politique au Kazakhstan, eh bien, je vous recommande d'aller voir Abel, parce que c'est vraiment quelque chose. Alors bon, ça se passe donc en 93, je ne sais pas comment c'est maintenant, aucune idée, je me renseignerai du coup, tiens, je me renseignerai. Voilà, voilà. Eh ben, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Moi, demain, je vais essayer de me trouver un film un petit peu plus réjouissant, parce que c'est quand même un peu plombant, hein. C'est quand même un petit peu plombant. Faut dire que le sujet n'est pas rigolo, rigolo. Mais le cinéma, c'est pas toujours pour rigoler. La preuve. Allez, je vous dis salut, salut, à la prochaine pour parler cinéma ou autre. Abel, en salle.